J'ai versé de l'acide sur le visage de ma sœur le jour de son anniversaire. Ce n'était pas un accident. Et Dieu sait que je l'ai planifié jusqu'au moindre détail. Jusqu'à la façon dont le liquide a coulé sur sa peau comme des larmes empoisonnées. Ces hurlements ont déchiré l'air de notre appartement haussmannien. Mais au fond de moi, une voix murmurait, enfin. La vérité brûle comme elle le doit. Paris. Cette ville des amours éternels et des trahisons fulgurantes. M'a vu naître et me briser. J'avais tout, un fiancé parfait. Alexandre. Avec ses yeux verts qui promettaient l'infini. Une carrière en pleine ascension dans une galerie d'art du Marais. Et une famille unie en apparence. Ma sœur, Élise, était mon ombre. Ma confidente. Celle qui riait avec moi aux terrasses des cafés de Saint-Germain. Mais un soir d'hiver, sous les lumières tamisées d'un bistrot de Montmartre, j'ai découvert l'horreur, elle portait ses enfants. Les miens en rêve. Ceux d'Alexandre. 2 petits cœurs battants pour elle. Pas pour moi. J'ai coupé les ponts ce jour-là. Sans un mot. Sans un regard en arrière. Mes parents. Ces fantômes bienveillants. Ont pleuré. Supplié. Mais la rage en moi était un feu qui ne s'éteint pas. Pourtant, la vengeance n'était pas finie. Elle ne l'est jamais quand le sang trahit le sang. Les rues de Paris bruissaient d'une indifférence cruelle ce matin-là. Quand j'ai franchi le seuil de l'hôpital Necker pour la première fois après la naissance des jumeaux. L'air était chargé d'odeurs aseptisées. De lait tiède et de promesses brisées. J'avais 32 ans. Et je me sentais comme une vieille peau usée. Craquelée par le vent froid de la Seine. Alexandre m'avait quitté 6 mois plus tôt. Prétextant une crise existentielle. Mais je savais. Oh. Je savais depuis que j'avais trouvé cette échographie froissée dans la poche de sa veste. Glissé la par Élise lors d'une de leurs soirées innocentes entre frères et sœurs putatifs. Mes parents, Henri et Marie, vivaient encore dans leur appartement du 16e arrondissement. Un cocon bourgeois tapissé de livres jaunis et de photos de famille idéalisées. Père, ancien professeur de littérature à la Sorbonne. Avec ses lunettes rondes et sa moustache impeccablement taillée. Croyait encore au récit classique où le pardon triomphait. Mère, fragile comme une porcelaine de Limoges. Passait ses journées à tricoter des layettes qu'elle destinait désormais à ses petits-enfants illégitimes. Il m'avait appelé ce matin-là. La voix tremblante au téléphone, viens. Ma chérie. Élise est épuisée. Mais les bébés. Ils ont tes yeux. Mes yeux. Comme si le génétique pouvait effacer la trahison. J'ai hésité devant la porte de la chambre. Le cœur battant comme un tambour de carnaval. À l'intérieur. Élise reposait. Pâle et triomphante. Entourée de ballons roses et bleus qui flottaient comme des mensonges gonflés à l'hélium. Alexandre était là. Penché sur le berceau. Murmurant des mots tendres à ces 2 êtres minuscules. Lou et Théo. Né de son sperme et de son absence. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Élise. Elle a souri ce sourire de petite fille qu'elle arborait toujours pour désarmer. Pour voler sans remords. Claire, ma grande sœur adorée, a-t-elle susurré. La voix rauque de l'accouchement. Viens voir. Ils sont parfaits. Parfaits. Le mot m'a giflé comme une gifle parisienne. Sèche et précise. J'ai approché. Mes talons claquant sur le lino comme des coups de feu. Les bébés dormaient. Leurs poings minuscules serrés contre leur poitrine. Ignorant déjà le chaos qu'ils portaient en eux. J'ai tendu la main. Effleuré la joue de l'eau douce. Chaude. Innocente.
Et là, quelque chose en moi s'est fissuré. Pas en colère, mais en une douleur si pure qu'elle en devenait physique. Comme si on m'arrachait les entrailles à main nue. Pourquoi, ai-je murmuré. Les yeux rivés sur Élise. Pas un cri. Pas une accusation hurlée. Juste ce mot. Suspendu dans l'air comme une guillotine prête à tomber. Elle a haussé les épaules. Ce geste si français. Si désinvolte. C'était plus fort que nous. Claire. L'amour. Tu sais? Pas comme ton petit conte de fées avec Alexandre. Lui et moi. C'est la passion. Le vrai feu. Alexandre a enfin levé la tête. Ses yeux verts maintenant ternis par la culpabilité. Claire? On voulait te le dire. Mais avec le bébé. Et puis l'autre. Deux bébés. 2 balles en plein cœur. Mes parents. Assis dans un coin. Ont hoché la tête comme des marionnettes. C'est la famille. Ma fille, a dit père. Sa voix chevrotante. Le sang ne ment pas. Le sang. J'ai ri. Un rire bref. Tranchant comme du verre pilé. Le sang? C'est lui qui ment le plus. Papa. J'ai reculé. Heurtant la table de chevet. Un vase s'est brisé. Des lys blancs éparpillés comme des hosties profanées. Et je suis parti. Sans un adieu. Le goût de la bile dans la gorge. Dehors. La pluie fine de novembre lavait les boulevards, transformant les passants en ombres floues. J'ai marché jusqu'au pont des Arts. Là où Alexandre m'avait demandé en mariage 2 ans plus tôt. Un genou à terre sous un ciel étoilé. Les cadenas d'amour y pendaient encore. Rouillés par le temps. J'en ai choisi un au hasard éternel. 2019 et je l'ai arraché avec une pince que j'avais glissée dans mon sac. Paré à toute éventualité. Le métal a cédé avec un craquement satisfaisant. Et j'ai jeté la chaîne dans la Seine. Observant les bulles remonter comme des regrets noyés. Ce soir-là. Seul dans mon studio du Marais. Entouré de toiles inachevées et de bouteilles de vin rouge vides. J'ai commencé à ourdir. Pas une vengeance spectaculaire. Pas encore. Une lente érosion. Comme l'eau qui use la pierre des cathédrales. J'ai ouvert mon ordinateur. Tapé et droit de la famille en France. Pension alimentaire. Héritage. Les mots dansaient sur l'écran. Froid et logique. Un arsenal pour une guerre intime. Élise m'avait volé mon futur, je lui volerai son présent. Goutte à goutte. D'abord, j'ai contacté un avocat. Un requin du barreau parisien nommé Maître Duval. Avec des yeux de fouine et une réputation de destructeur de famille. Madame, m'a-t-il dit lors de notre premier rendez-vous dans son cabinet de la rue de Rivoli. La trahison fraternelle est un crime civil. Nous pouvons attaquer sur la fraude. L'aliénation parentale. Mais préparez-vous, le sang lit plus que les lois. Le sang. Encore ce mot. J'ai souri. Pour la première fois depuis des mois. Justement. Maître. C'est ça que je veux dissoudre. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de paperasse et de nuits blanches. J'ai appris les failles du système français, comment une sœur adultérine pouvait réclamer des droits sur un fiancé. Comment les parents pouvaient être manipulés par la culpabilité. Alexandre, ce lâche, avait déjà emménagé chez Élise dans un appartement du 11e. Un nid d'amour financé par l'héritage de mère. Ils vivaient comme un couple normal. Promenant les jumeaux dans le jardin des Tuileries. Ignorant mes ombres qui les suivaient.
Notant chaque détail, les horaires de la nounou. Les dettes cachées d'Élise, oh oui. Elle avait toujours aimé le shopping compulsif. Ses sacs Chanel achetés à crédit. Mes parents m'appelaient quotidiennement. Leur voix un mélange de reproches et de supplications. Reviens. Claire. Pour Noël. Les bébés grandissent si vite. Noël. L'idée me donnait la nausée. J'imaginais la table dressée. Les dindes rôties. Les rires forcés autour des cadeaux. Non. Cette année. Ce serait mon festin à moi. La première frappe est tombée un mois après l'accouchement. Maître Duval a déposé une plainte pour atteinte à la vie privée contre Élise, arguant qu'elle avait intercepté mes messages personnels pour séduire Alexandre. Faux? Bien sûr. Mais les preuves des captures d'écran falsifiées avec expertise tenaient la route. Élise a reçu la convocation par huissier. Un matin où elle promenait les jumeaux au Luxembourg. J'étais là. Caché derrière un arbre centenaire. Observant son visage se décomposer quand elle a lu le papier bleu. Ses mains ont tremblé. Les poucettes ont vacillé. Pour la première fois. Je l'ai vue vulnérable. Pas la voleuse triomphante. Mais une femme acculée. Ce soir-là. Elle m'a appelé. Claire? Qu'est-ce que tu fais? C'est de la folie. On est sœurs. Sœurs. Le mot m'a fait éclater de rire. Un son hystérique qui a résonné dans mon studio vide. Sœur? Tu as baisé mon fiancé. Élise. Tu as porté ses enfants dans ton ventre pendant que je pleurais seul. Le sang? Il coule maintenant des deux côtés. Elle a pleuré au téléphone. Des sanglots gutturaux. Entrecoupés de pardon. Pardon. Mais je savais, c'était de la peur. Pas du remords. J'ai raccroché. Et pour sceller le moment, j'ai brisé une photo d'enfance nous deux. Main dans la main sur la plage de Deauville sous mon talon. Le verre a craqué comme un os. Pourtant, la nuit venue, la solitude m'engloutissait. Je revoyais les jumeaux. Leurs minuscules poings. Et une voix en moi chuchotait, et si? Et si la vengeance me rongeait plus qu'elle ne la détruisait? Paris. Avec ses lumières éternelles. Semblait me juger depuis les fenêtres des immeubles haussmanniens. Mais je repoussais le doute. La douleur était mon armure désormais. Forgée dans le feu de la trahison. Bientôt. La deuxième phase. J'ai infiltré leur cercle, une ancienne amie commune. Sophie. Barmaid au Procope. M'a fourni des infos sur les soirées d'Élise. Ces fêtes arrosées où elle paradait avec Alexandre comme une reine déchue. J'ai même envisagé le poison au pas littéral. Mais social. Une rumeur lancée dans les groupes WhatsApp de la famille élargie, Élise a piégé Alexandre avec une fausse grossesse. Mensonge? Oui. Mais les mots? En France? Sont des armes plus affûtées que les épées. Mes parents ont craqué les premiers. Père m'a convoqué dans leur appartement. Une tasse de thé fumante entre nous. Claire? Arrête ça. Tu vas détruire tout le monde. Sa voix était brisée. Ses mains tremblaient sur le Times. J'ai regardé par la fenêtre. Vers la tour Eiffel qui scintillait au loin. Détruire? C'est déjà fait. Papa. Par elle. Il a pleuré alors. Des larmes silencieuses d'homme fier. Mère est entrée. Portant un album photo. Regarde. Ma fille. Vous étiez si heureuse. Les images défilaient, anniversaire? Noël. Voyage en Provence.
J'ai fermé les yeux, sentant la rage remonter comme une marée. Ai-je murmuré. C'était avant. Je suis parti, laissant l'album ouvert sur la table comme une plaie béante. Dehors, la nuit parisienne m'engloutissait. Et je savais que le point de non-retour approchait. L'acide. L'idée m'était venue lors d'une exposition sur les alchimistes au Louvre, comment transformer le beau en monstrueux. J'ai commandé le produit en ligne. Sous un faux nom. Livré dans un colis anonyme. Incolore. Inodore. Destructeur. Le jour de l'anniversaire d'Élise arrivait. 30 ans. Une fête au restaurant l'Ami Louis. Ce temple de la gastronomie du 3e arrondissement. J'avais une invitation forgée par Sophie, qui feignait l'amitié. Mes parents y seraient. Alexandre. Les jumeaux confiés à une baby-sitter. Parfait. La nuit avant. Je n'ai pas dormi. Allongé sur mon lit. Je revivais chaque moment, le baiser volé que j'avais surpris dans l'ombre d'un couloir lors d'un dîner familial. Les textos effacés trop tard. Les nausées d'Élise que je prenais pour de la jalousie. La jalousie. C'était elle qui m'avait rongé d'abord. Cette petite sœur parfaite. Toujours la favorite. La belle. La désirée. Et maintenant. Elle avait tout pris. Au matin. Je me suis maquillé. Un rouge à lèvres écarlate comme du sang frais. La robe noire. Ajustée. Un poignard de soie. Dans mon sac. La fiole. Paris s'éveillait sous un soleil pâle. Les klaxons et les odeurs de croissants frais masquant le chaos en moi. À l'Ami Louis. L'atmosphère était électrique, rire forcé. Champagne qui pétillait comme des mensonges. Élise trônait au centre. Radieuse dans une robe blanche virginale. Entourée d'amis qui ignoraient tout. Alexandre à ses côtés. Possessif. Ignorant le serpent dans le jardin. Mes parents m'ont vu entrer. Leur visage se figeant. Claire a soufflé mère. Se levant à moitié. J'ai souri. Effleurant sa joue. Joyeux anniversaire à Élise. Non. Elle s'est approchée. Les bras ouverts pour une étreinte fraternelle. Ma sœur. Tu es venue. Oui. J'étais venu. Le moment s'est étiré comme un élastique tendu. Toast. Discours. Rire. Puis. Le gâteau, une tour de crème et de chocolat. Allumé de 30 bougies vacillantes. Élise a fermé les yeux. Soufflant fort. Souhaitant sans doute plus de mensonges. J'ai approché la flûte de champagne. Feignant la joie. À toi. Élise. À notre sang. Nos verres ont teinté. Elle a bu. Riant. J'ai versé alors. Discrètement. Le liquide clair dans son verre à moitié vide. Sous prétexte de trinquer encore. Encore un. Pour les jumeaux. Elle a levé le verre. Assoiffée de victoire. J'ai détourné le regard. Fixant Alexandre qui applaudissait bêtement. Le liquide a coulé dans sa gorge. Doux comme du miel empoisonné. Mais ce n'était pas assez. L'acide était pour la peau. Pas pour l'intérieur. J'avais prévu le double coup. Quand elle s'est levée pour couper le gâteau. Titubante légèrement et fait du mélange. Je l'ai suivie aux toilettes. Prétextant une conversation privée. Là. Dans l'étroitesse carrelée. Face à face.
J'ai sorti la fiole. Pour ton visage parfait? Élise. Celui qui a séduit mon homme. Ses yeux se sont écarquillés. Claire? Qu'est-ce que? Le liquide a giclé, arrosant sa joue gauche comme une averse acide. La chair a bullé instantanément. Un sifflement étouffé. Puis le cri à un hurlement primal qui a traversé les murs. Elle s'est affalée, griffant son visage, hurlant mon nom entre les bulles de douleur. J'ai reculé, le cœur battant, mais serein. C'est pour Lou et Théo. Pour chaque nuit où j'ai pleuré seul. Dehors, la fête s'est figée. Cri. Chaos. Alexandre a surgi, portant Élise ensanglantée vers une ambulance. Mes parents, pétrifiés, m'ont regardé comme une étrangère. Mon Dieu. Claire. J'ai haussé les épaules, sortant dans la nuit parisienne. Libre. Enfin. Les sirènes hurlaient dans les rues étroites du Marais. Un chœur funèbre qui accompagnait mon pas mesuré vers le métro. L'odeur de l'acide persistait sur mes mains, malgré les lavages frénétiques sous l'eau froide des toilettes du restaurant. J'avais enfilé des gants en latex avant. Bien sûr, Maître Duval m'avait enseigné les bases de la discrétion légale. Mais rien n'efface la sensation, ce picotement. Comme si ma propre peau se rebellait contre l'acte. Mon studio m'attendait. Un sanctuaire de solitude orné de croquis à demi effacés. Vestige de ma vie d'artiste avant que la galerie ne me mette à l'écart pour raisons personnelles. J'ai allumé une cigarette ou une Marlboro rouge. Vice américain importé pour les nuits de rage et je me suis assise à la fenêtre, observant les lumières de la place des Vosges. Paris ne dort jamais, disent-ils. Ce soir, elle veillait avec moi. Complice silencieuse. Le téléphone a sonné à minuit. Numéro inconnu. Mais je savais. Alexandre. Claire? Bordel. Qu'est-ce que tu as fait? Élise. Elle est en salle de réanimation. Les chirurgiens disent que les cicatrices seront permanentes. Permanentes. Le mot m'a fait sourire dans l'ombre. Permanente. Comme votre trahison. Il a respiré fort. Un râle de fureur. Tu es folle. La police arrive. Ils ont tes empreintes. Tes témoins. Folle. Le qualificatif préféré des hommes pour discréditer les femmes qui osent. Viens me chercher. Alors. Ou reste avec ta passion. Les jumeaux ont besoin d'un père. Pas d'un fantôme. J'ai raccroché, bloquant le numéro. La police? J'avais anticipé. Maître Duval avait déjà un alibi, une soirée artistique avec des collègues de la galerie. Corroboré par des SMS time estampés. Les gants. La fiole jetée dans un égout anonyme près de la Bastille. Logique. Froide. Française dans son efficacité bureaucratique. Pourtant. Au fond. Une fissure. Les cris d'Élise résonnaient encore. Non comme une victoire, mais comme un écho de ma propre enfance. Nous avions grandi dans ce 16e arrondissement cossu. Fille d'un père absent et d'une mère qui compensait par des gâteaux trop sucrés. Élise. La cadette. Toujours la chouchoute, ses boucles blondes. Son rire cristallin. Ses notes parfaites au lycée. Moi. Claire. La sérieuse. La grande sœur protectrice qui essuyait ses larmes après les disputes avec les garçons. Tu es mon tout, me disait-elle.
blotti contre moi sous les couvertures rayées de notre chambre partagée. Jusqu'à Alexandre. Il était entré dans ma vie comme un rayon de soleil filtrant par les volets de Belleville. Lors d'une exposition sur les impressionnistes. Architecte talentueux. Il dessinait des ponts qui enjambaient la Seine comme des promesses. Notre premier baiser. Sous la pluie. Place de la Concorde. Avait scellé un pacte, mariage en été. Enfant avant la trentaine. Élise l'avait rencontré à une de nos dîners familiaux. Feignant l'intérêt pour ses plans d'urbanisme. Il est charmant. Ta sœur, m'avait-elle glissé. Les yeux pétillants. Charmant. Le mot qui masquait l'envie. J'avais vu les signes rétrospectivement, ses regards trop longs. Ses conseils sur notre couple où Alexandre mérite une femme plus. Spontanée. Et moi. Idiote. Riant de ses jalousies imaginaires. Le lendemain matin. Le journal Le Monde atterrissait sur mon paillasson, attaque à l'acide lors d'une fête familiale, une femme défigurée au cœur de Paris. Pas mon nom encore. Mais la description collait, la suspecte. Sœur de la victime. Aurait fui la scène. Fui? Non. J'attendais. Maître Duval m'a appelé à 9 heures. Claire? Restez chez vous. La police va passer. N'avouez rien sans moi. Sa voix était calme. Professionnelle. Comme s'il gérait un divorce banal. Et les parents? Ils veulent vous voir. Les parents. J'ai hésité. Puis accepté. Leur appartement sentait le café brûlé et le désespoir. Père était assis dans son fauteuil Voltaire. Le visage ravagé. Une bouteille de cognac à moitié vide sur la table basse. Mère errait en peignoir. Les yeux gonflés. Claire? Comment as-tu pu, a-t-elle murmuré en m'ouvrant la porte. J'ai franchi le seuil. Indifférente au regard. Comment j'ai pu? Demander à Élise comment elle a pu coucher avec mon fiancé. Porter ses enfants. Tout en me souriant à table. Père s'est levé. Vacillant. C'est du passé. Les bébés sont innocents. Et maintenant? Tu l'as marqué à vie. Tu es un monstre. Monstre? Le mot a ricoché en moi comme une balle. Un monstre? Regardez vos mains. Papa. Elle tremble pour elle. Pas pour moi. Vous l'avez toujours préférée. La petite princesse qui vole sans conséquence. Mère a pleuré. S'effondrant sur le canapé. On t'aime toutes les deux. Ma chérie. Mais ça. C'est impardonnable. Impardonnable. Ironie délicieuse. J'ai ri. Doucement. C'est le titre de notre histoire. Maman. Impardonnable. La police est arrivée 1 heure plus tard, 2 inspecteurs en civil. Un homme bedonnant et une femme aux cheveux courts. Regard d'acier. Madame Lefebvre? Nous enquêtons sur l'agression de votre sœur. Ils ont fouillé. Posez des questions précises, où étiez-vous? Avez-vous vu la fiole? Des motifs? J'ai répondu avec la sérénité d'une sainte, motifs? Ma sœur a ruiné ma vie. Mais je n'ai rien fait. L'alibi tenait, ils sont partis avec des promesses de suite. Seul avec mes parents. Le silence s'est installé. Lourd comme un linceul. Père a brisé le glace, qu'est-ce que tu veux? Claire? L'argent? La garde des enfants? Les enfants. Lou et Théo. Je les imaginais. Endormis dans leur appartement du 11e. Ignorant la tempête. Je veux la vérité, ai-je dit.
Et la justice. Élise paiera pour chaque larme. Mère a tendu une main tremblante. Reviens à la maison. On peut arranger ça. Thérapie familiale. Comme au bon vieux temps. Thérapie. Le mot m'a révulsé. Le bon vieux temps est mort. Maman. Enterré sous les mensonges d'Élise. Je suis parti, laissant derrière moi un appartement qui puait l'échec. Dehors. Paris bourdonnait, vendeur de marrons chauds. Touristes émerveillés par Notre-Dame en reconstruction. La vie continuait. Impitoyable. Les jours suivants ont été un ballet de coups de théâtre. Élise. Sortie de l'hôpital avec un visage bandé comme une momie. A porté plainte. Les médias s'en sont emparés, drame fraternel, vengeance acide à Paris. Mon nom circulait désormais. Accompagné de photos volées en moi. Sortant de la galerie. L'air hanté. La galerie m'a licencié. Prétextant un conflit d'intérêts. Alexandre m'a harcelé par mail, tu as détruit notre famille. Les jumeaux te haïront. Haïront. À 6 mois. Déjà? J'ai répondu une fois, bonne éducation. Alexandre. Apprends-leur la loyauté. Mais la nuit. Les doutes rampaient. Je rêvais d'Élise enfant. Pleurant dans mes bras après une chute à vélo. Protège-moi. Claire. Et moi. Jurant fidélité éternelle. Réveil en sueur. Le cœur serré. Étais-je la victime ou la bourreau? La psychologie française. Avec ses Freud importés. Murmurait, trauma refoulé. Cycle de violence. Mais je repoussais. La vengeance était ma thérapie. Mon exutoire. Puis. Le contre-coup. Élise. Vient un avocat concurrent. À contre-attaquer, diffamation. Harcèlement moral. Elle accusait mes rumeurs d'avoir ruiné sa réputation. Ma cliente est défigurée pour la vie, clamait le papier. La plaignante cherche réparation financière et morale. Réparation. J'ai ri dans le cabinet de Duval. Combien? L'héritage familial? Il a ajusté ses lunettes. Plus que ça. Claire. La garde exclusive des enfants. Élise argue que vous êtes instable. Instable. Le mot m'a fait bondir. Jamais. Ces enfants sont miens par le droit moral. La bataille s'annonçait féroce. Un duel de tribunaux sous les plafonds dorés du palais de justice. Mes parents. Pris au milieu. Ont choisi un chèque pour ma défense. Mais des visites coupées à Élise. Nous ne prenons pas parti, a dit père. Mais ses yeux trahissaient, la petite sœur l'emportait toujours. J'ai plongé dans la guerre. Compilant des preuves, mais d'Élise à Alexandre datant d'avant notre rupture. Photos compromettantes volées par Sophie. Chaque nuit. Je scannais. Annotais. Un rat de bibliothèque enragé. Paris devenait mon champ de bataille, rendez-vous secret dans des cafés anonymes du quartier latin. Filature sous la pluie battante. Un soir, au détour d'une ruelle près de la Sorbonne. Je l'ai croisée. Élise. Voilée d'un foulard. Marchant avec une canne séquelle nerveuse. Disaient les ragots. Nos regards se sont croisés. Et pour la première fois. Pas de haine pure. Dans ses yeux bandés. Un éclat de terreur. De regret peut-être. Claire, a-t-elle murmuré. J'ai stoppé. Le cœur cognant. Élise. Pourquoi? Vraiment? La question fatidique.
J'ai approché. Voix basse. Parce que tu m'as volé ma vie. Et que le feu purifie. Elle a reculé. Trébuchant. Les enfants. Il demande après et Tati Claire. Tati. Le mot m'a transpercé. J'ai tourné les talons. Fuyant dans la nuit. Chez moi. J'ai ouvert une bouteille de Bordeaux. Bu jusqu'à l'oubli. Mais le lendemain. Nouvelle résolution, frapper plus fort. Pas physiquement, la loi veillait. Mais psychologiquement. J'ai contacté un privé. Un ex-flic marseillais nommé Raoul. Pour fouiller le passé d'Élise. Secrets enfouis, dette de jeu. Une fausse déclaration fiscale. Un avortement caché adolescent. Les munitions s'accumulaient. Bientôt. Le tribunal. Et avec lui. Le vrai jugement. Le palais de justice de l'île de la Cité se dressait comme une forteresse gothique. Ces gargouilles narquoises observant les âmes damnées qui y entraient. J'avais revêtu un tailleur gris anthracite. Cheveux tirés en chignon sévère. Un masque de femme d'affaires implacable. Maître Duval marchait à mes côtés. Mallette en cuir claquant comme un métronome. Restez calme. Claire. C'est une audience préliminaire. Pas de jury. Juste le juge des référés. Calme. Facile à dire. À l'intérieur. Le couloir résonnait d'échos, avocat en toge. Pleurs étouffés. Odeur de vieux papier et de transpiration. Élise était déjà là. Assise sur un banc. Le visage à demi masqué par un voile noir. Alexandre à ses côtés. Tenant sa main comme un bouclier. Les jumeaux n'étaient pas là, trop jeunes pour ce cirque. Mais leur absence pesait comme une chaîne. Nos regards se sont croisés. Le sien. Voilé. Brûlait d'une haine nouvelle. La mienne? Un mélange de triomphe et de nausée. Salut. Grande sœur, a-t-elle sifflé? Voix étouffée par les bandages. Salut. Voleuse. Duval m'a tiré vers la salle d'audience. Une pièce aux boiseries sombres où un juge bedonnant. Monsieur Lefranc. Trônait derrière son bureau massif. L'audience a commencé par les formalités, lecture de plainte. Échange de documents. Élise accusait, agression physique. Dommages moraux estimés à 200 000 €. Moi. Contre-attaque, aliénation affective. Demande de pension pour perte de projet familial. Lefranc. Un vieux renard aux lunettes pincées. Écoutait en tambourinant ses doigts. Madame Lefebvre la plaignante. Décrivez les faits. Élise s'est levée. Vacillante. Ôtant son voile d'un geste théâtral. La salle a retenu son souffle. Sa joue gauche était une carte topographique de cicatrices roses. Bulle figée en relief. Un œil à demi fermé par la contraction. Ma sœur. Elle m'a jeté de l'acide au visage. Pour se venger d'eux. D'une erreur. Erreur. Le mot a fait grincer mes dents. Duval a objecté, objection. Monsieur le juge. Pas une erreur, adultère prémédité avec le fiancé de ma cliente. Les preuves ont défilé, mais... Témoignage de Sophie. Même un rapport psychologique que j'avais commandé au trauma sévère chez la victime. Risque suicidaire. Élise a pleuré. Des larmes coulant sur sa peau ravagée. Tachetant son foulard. Alexandre a serré son épaule. Jetant des regards assassins vers moi. Puis. Mon tour. J'ai parlé d'une voix ferme. Mesurée.
Comme si je récitais un poème de Baudelaire. Monsieur le juge. Ma sœur n'a pas seulement couché avec mon fiancé. Elle a planifié, séduction lors de dîners familiaux. Mensonge sur sa contraception. Naissance jumeaux pour sceller le vol. J'ai perdu mon avenir. Ma santé mentale. L'acide? Un geste désespéré. Mais justifié par des années de manipulation. Justifié. Le mot a plané. Provocateur. Le franc a haussé un sourcil. Justifié? La loi française ne tolère pas la vengeance privée. Madame. La loi. Froide. Impersonnelle. Duval a rebondi, mais la psychologie? Si. Voici le rapport d'expert, syndrome de trahison fraternelle. Menant à un acte impulsif. L'audience s'est étirée. 2 heures de duels verbaux. De citation du Code civil, article 1382 sur la responsabilité délictuelle. Article 222 à 7 sur les violences. À la fin. Le franc a ajourné, médiation ordonnée. Audience complète dans 1 mois. Et interdiction d'approche mutuelle. Interdiction d'approche. Comme si Paris n'était pas assez petite pour nous éviter. Dehors. Sous un ciel plombé. Mes parents attendaient. Visage tiré. C'était horrible, a murmuré mère. M'embrassant maladroitement. Père. Distant, tu as vu ce que tu as fait? Elle ne sera plus jamais la même. Et moi, ai-je rétorqué. Voix basse. Qui répare ce que j'ai perdu? Ils n'ont pas répondu. Rentrant chez eux en taxi. Me laissant seul avec Duval. Bien joué, m'a-t-il dit en allumant une gauloise. On a gagné du temps. Utilisons-le pour creuser. Creuser. Raoul. Le privé. Avait livré, Élise avait falsifié un CV pour un job en marketing. Touchant des allocations chômage indûment. 15 000 €. Et une liaison antérieure avec un collègue. Menant à un harcèlement signalé. Des fissures dans son armure immaculée. Je suis rentré à pied. Traversant le Pont-Neuf. Le vent fouettant mon visage. La Seine coulait. Indifférente. Emportant les secrets de la ville. Chez moi. J'ai ouvert l'album photo que mère m'avait glissé discrètement, des souvenirs volés. Moi et Élise. Riant à la foire du trône. Main dans la main sous les guirlandes lumineuses. J'ai arraché la page. La froissant en boule. Mais une larme a coulé aux traîtresses. Faible. La médiation a eu lieu 1 semaine plus tard. Dans un bureau neutre du 7e arrondissement. Sous l'égide d'une psychologue nommée Dr. Moreau. Une femme aux lunettes rondes et à l'air de non-laïque. Élise et moi. Séparés par une table en verre. Alexandre et mes parents en observateurs silencieux. Parlez, a dit Moreau. Voix douce comme du miel empoisonné. Exprimer la douleur. Élise d'abord. Voix chevrotante, claire. Tu étais ma modèle. Mais Alexandre. Il me voyait. Vraiment. Pas comme toi. Avec tes ambitions folles. J'ai eu peur de te perdre. Alors j'ai pris. Comme un objet. J'ai serré les poings sous la table. Peur? Tu m'as trahi pour un orgasme. Élise. Et maintenant? Tu joues la victime avec ton visage de Frankenstein. Moreau a tiqué. Pas d'insulte. Claire? Votre tour. J'ai respiré profondément. Canalisant la rage en mots ciselés. La douleur?
C'est un vide. Docteur. Chaque matin. Je me réveille en pensant aux jumeaux aux mes nièces. Mais les enfants que j'aurais eus. Élise m'a volé ça. Et mes parents. Ils l'excusent. Comme toujours. Père a bougé. Mal à l'aise. Mère a essuyé une larme. Alexandre a marmonné, on voulait une famille. Claire. Pas te blesser. Famille. Le mot m'a fait éclater. Votre famille. Pas la mienne. La séance s'est terminée en impasse. Moreau notant d'hostilité persistante. Dehors. Élise m'a effleuré du bras, accident. Et murmuré, tu paieras. Claire. Pour chaque cicatrice. Payer. La menace a allumé un feu nouveau. Chez moi. J'ai fouillé les rapports de Raoul, une piste juteuse. Élise avait emprunté 50 000 € à un usurier du Belleville. Pour ses dettes de jeu. Intérêts composés. Menace de recouvrement. Parfait. J'ai anonymisé une lettre au créancier. Joignant des preuves de son nouveau statut, ex-femme adultérine. Défigurée. Sans job stable. Cible facile, suggérais-je subtilement. Bientôt. Les appels commencèrent, minuit. Insomnie hantée par des sonneries anonymes. Élise paniqua. Appelant Duval pour une trêve. Dis-lui d'arrêter. Ou je révèle tout sur toi. Tout. Que avait-elle? Une vieille histoire d'adolescence. Un vol mineur au lycée? Duval rit, elle bluffe. Mais le doute s'insinuait. Et si elle avait raison? Paris. Avec ses ragots qui courent plus vite que les rats dans le métro. Murmurait déjà, la sœur aigrie. La famille maudite. Mes parents organisèrent un dîner réconciliateur au Fouquet's. Champs-Élysées. Luxe ostentatoire pour panser les plaies. J'y allais. Armé de sourires faux. Élise n'était pas là-haut trop fragile. Mais les jumeaux oui. Dans les bras d'Alexandre. Lou gazouillait. Théo mâchonnait un bout de pain. Innocent. Mon cœur se serra. Tiens-les, dit mère. Me tendant l'eau. Ses petits doigts s'accrochèrent à mon chemisier. Et pour un instant. Le monde s'effaça. Tati Claire, murmura-t-elle. Comme si elle savait. Puis. La réalité, Alexandre reprit l'enfant. Protecteur. Pas trop près. Claire. Le dîner fut un chant de mine, toast maladroit. Silence pesant. Père but trop. Mère par la météo. Moi. Je bouillais intérieurement. Quand Élise sortira-t-elle, demandai-je innocemment. Bientôt, répondit Alexandre. Les greffes avancent. Greffe. De la peau neuve pour masquer le péché. J'ai souri, parfait. Elle aura l'air neuve pour la suite au tribunal. La tension explosa quand Père abattit son verre, assez. Claire? Arrête cette croisade. Accepte. Pardonne. Pardonner. Le mot saint en France. Patrie de la laïcité repentante. Pardonner? Et si je demandais à Élise de pardonner mes cicatrices invisibles? Mère pleura. Alexandre partit avec les bébés. Seul avec Père. Il avoua, ta mère et moi. On savait pour Élise et Alexandre depuis des mois. On espérait que ça passe. Savait. La trahison s'élargissait. Un cercle infernal. J'ai quitté le restaurant. Marchant les champs sous les néons blafards.
La vengeance n'était plus personnelle, c'était une purge familiale. Le mois suivant. L'audience complète. Duval arma le coup, révélation des dettes d'Élise. Preuve de chantage mutuel. Le juge, impressionné, ordonna une expertise psychologique conjointe. Pour évaluer la garde potentielle, précisa-t-il. Garde. L'idée me terrifia et excita. Élevez-l'eau et Théo. Loin d'Élise. Rêve ou cauchemar? Mais Élise riposta, une lettre au juge. Décrivant mon instabilité et l'acide comme preuve. La presse s'emballa, sœurs ennemies, qui obtiendra les enfants? Paris bruissait de mon nom. Un scandale people dans les pages de gala. Amis d'enfance me ghostaient. La galerie m'envoya un chèque de séparation. Isolé? Je sombrais, nuit d'insomnie. Bouteille vide. Rêve où Élise riait de mon visage à moi. Acide. Puis. Le turning point. Raoul à plat, j'ai du lourd. Élise. Elle a avorté d'un autre. Il y a 2 ans. Et falsifié des documents pour l'héritage de vos parents. L'héritage. Le dernier bastion. La guerre montait d'un cran. L'expertise psychologique se déroula dans un cabinet aseptisé du 8e arrondissement. Un bunker de moquettes grises et de chaises ergonomiques. Docteur Moreau. La médiatrice. Présidait. Flanqué d'un psychiatre expert. Le PR. Laurent. Un homme sec comme un croquant au sucre. Élise et moi. Assises face à face. Séparés par un écran de verre mesure de sécurité. Disait-il. Ironie, le verre ne protège pas des mots. Commencez par l'enfance, ordonna Laurent. Stylo en main. Regard clinique. Élise parla d'abord. Voix voilée par les cicatrices qui tiraient sa bouche. Claire était la forte. Toujours à me protéger. Mais possessive. Quand Alexandre est arrivé. Elle l'a monopolisé. J'ai juste. Craqué. Craqué. Comme un œuf trop cuit. J'ai ricané. Malgré les regards réprobateurs. Possessive? Tu veux dire que j'ai vu tes jeux, les regards? Les touches accidentelles. Tu l'as piégé. Élise. Avec ton corps. Tes mensonges. Laurent nota frénétiquement. Madame Lefebvre-Claire. Développez votre trauma. Trauma. Le mot psy qui transforme la rage en pathologie. J'ai obéi. Voix tremblante malgré moi, chaque fête. Chaque dîner. Elle était là. Sous-marine. Puis. L'échographie. Mes parents savaient. Et ils ont choisi le silence. Pour la famille. Mais la famille. C'est du sang empoisonné. Moreau intervint, et les enfants? Votre lien avec Lou et Théo? Les enfants. Mon talon d'Achille. Je les aime. Ils sont innocents. Élise ne mérite pas d'être mère, elle vole la maternité comme elle vole les hommes. Élise bondit, tu n'es pas mère. Tu es une hystérique qui m'a défiguré. Les jumeaux me haïront pour tes cicatrices sur moi? Non. Ils te haïront pour ton monstre intérieur. Monstre. Encore. Laurent haussa un sourcil. Accalmie. Élise. Votre cicatrisation physique et émotionnelle. Elle toucha son visage. Geste pathétique. Les douleurs fantômes. Les miroirs évités. Mais je pardonne. Pour les bébés.
Pardonne. Mensonge pieux. La séance dura 3 heures. Un peloton d'exécution verbale. Test. Questionnaire, sur une échelle de 1 à 10. Votre désir de vengeance? J'ai mis 8. Élise. 7 pour peur. À la fin. Laurent conclut, dynamique toxique. Recommandation, séparation géographique. Thérapie individuelle. Séparation. Paris trop petite? J'envisageais Lyon. Ou Marseille au loin du poison. Dehors. Duval m'attendait. Ça va? Ça brûle encore. Il rit jaune. Préparez-vous, le rapport influencera la garde. Garde. Le mot obsédait. Chez moi. J'ai fouillé des sites d'adoption. Lu des manuels de puériculture. Étais-je prête? La nuit. Je rêvais de loups marchands. Appelant à maman Claire. Réveil en larmes. La révélation de Raoul frappa comme un coup de tonnerre. Rendez-vous dans un bar miteux de Bastille. Où l'absinthe coulait comme des regrets. L'héritage, dit-il. Étalant des docs jaunis. Élise a falsifié la signature de votre mère sur un testament provisoire. Elle se réservait 60% de la maison de Provence. Arguant un soin futur pour les jumeaux au point. Falsifié. Le vol ultime. Nos parents. Ces idéalistes avaient rédigé un testament équitable, moitié-moitié pour les filles. Élise l'avait altéré. Via un notaire complice à un amant passé. Soupçonner Raoul. J'ai payé Raoul cash. 5 000 € de mes économies. Exposé là. Le lendemain. Je confrontais mes parents. Doc en main. Leur appartement. Sanctuaire du déni. Trembla sous l'accusation. Élise a volé votre legs. Pour ses enfants illégitimes. Mère pâlit. S'effondrant dans un fauteuil. Impossible. Père examina les papiers. Visage décomposé. C'est sa signature. Mais pas son encre préférée. Le notaire? Contacté. Craqua sous pression, Élise m'a supplié. Pour la stabilité des bébés. Stabilité. J'ai hurlé, stabilité construite sur le mensonge. Mère pleura, on a favorisé Élise depuis toujours. Pour compenser. Ton ambition. Claire. Tu étais si indépendante. Indépendante. Euphémisme pour eux seuls. Père. Brisé, on répare. Nouveau Testament. Et on soutient ta garde. Soutien. Tardif. Mes armes. J'ai quitté l'appartement avec un chèque à avance sur héritage et un plan, utilisé ça pour un avocat spécialisé en famille. La presse. Affamé. Titrait, Affaire des sœurs Lefebvre, bataille pour l'héritage et les enfants. Photo volée, Élise voilée au parc. Moi sortant du tribunal. À garde. Gala spéculait, qui est la vraie victime? Victime. J'en étais une. Mais plus pour longtemps. Je devins chasseuse. Alexandre Aplat. Voix rauque, claire. Les bébés sont malades. Grippe. Élise panique avec son visage. Aide-nous. Aide. L'ironie. J'ai hésité. Puis, apporte-les-moi. Une nuit. Il accepta. Désespéré. Ce soir-là. Dans mon studio transformé en nurserie improvisée. Lou et Théo arrivèrent. Fiévreux.
Emmailloté. Alexandre partit. Tête basse. Les heures s'étirèrent, biberon tiède. Berceuse murmurait aux chansons de Brassens. Ironiquement sur l'amour trompé. Lou s'apaisa contre mon sein. Théo gazouilla. Maternité volée. Mais réelle. Je pleurais. Mélange de joie et de rage. Vous êtes à moi, chuchotai-je. Au matin. Alexandre revint. Les yeux rougis. Merci. Élise. Elle s'effondre. Effondre. Bien. Mais je rendis les enfants. Avec un avertissement, la prochaine fois. C'est permanent. Les usurés frappèrent plus fort, appel nocturne. Lettre menaçante glissait sous la porte d'Élise. Elle vendit des bijoux. Emprunta à Alexandre qui, ruiné par les soins, craqua. Il m'appela, Claire. Élise ment surtout. Les dettes. L'héritage. Je veux divorcer d'elle. Pour de bon. Divorcer. Le mot illumina. Reviens-moi, dis-je. Voix douce. Avec les enfants. Il hésita, et Élise. Laisse-la crever dans ses mensonges. Il raccrocha. Mais les graines germaient. Bientôt. Il craquerait. L'audience pour la garde approchait. Duval arma, témoignages parentaux contre Élise. Preuve de négligence, dette menaçant la stabilité. Élise riposta avec un psy à elle, claire et vindicative. Risque pour les enfants. Risque. Le mot me glaça. Mais je tins bon. Assistant à des thérapies solo. Feignant la réforme. Moreau nota, progrès chez Claire. Progrès. Vers quoi? L'oubli? Un soir? Élise surgit chez moi aux violations d'interdiction. Voilée. À garde. Claire? Les créanciers. Ils viennent pour les bébés. Aide-moi. Aide. De la voleuse. J'ai refermé la porte. Mais pas avant de murmurer, tu récoltes ce que tu as semé. Elle hurla dans l'interphone, je te maudis. Maudit. Paris. Ville de malédiction chuchotée aux fontaines. Ris de nous. La garde, le juge. Après délibéré. Accorda, garde alternée. Avec supervision pour Élise. Victoire partielle. Les jumeaux? Mien 2 semaines par mois. Élise s'effondra en cours. Criant, non. Elle me les volera. Volera. Projection parfaite. Je sortis. Air libre. Tenant un doudou de Théo. Mère m'embrassa, félicitations. Ma fille. Félicitations. Pour une guerre gagnée à moitié. Mais la vraie bataille? L'âme. Les nuits avec les bébés furent un paradis hanté, rire. Couche. Mes flashs d'acide. Cris fantômes. Étais-je mère? Ou geôlière? Alexandre vint. Repentant. Claire? On recommence? Pour eux. Recommencer. Tentant. Mais le poison coulait encore. Les 2 premières semaines avec Lou et Théo transformèrent mon studio en chaos joyeux, jouets éparpillés comme des mines. Pleurs nocturnes ricochant sur les murs haussmanniens. Odeur de lait et de talc masquant à peine l'âcreté de mes doutes. Paris. De ma fenêtre. Semblait un décor lointain, la tour Eiffel un jouet pour enfants. Les klaxons une berceuse discordante. J'avais embauché une nounou.
Une Bretonne robuste nommée Yvette, qui chantait des complaintes celtiques pour apaiser Théo. C'est une bénédiction. Madame, dit-elle un matin, en essuyant le nez coulant de l'eau. Ces petits anges ont besoin d'une main ferme. Ferme. Était-ce moi? Les nuits. Quand il dormait enfin. Je m'effondrais sur le canapé. Un verre de Calvados à la main, vice normand hérité de père. Les cauchemars venaient, Élise. Face fondant comme cire. Tendant les jumeaux comme des trophées. Prends-les. Mais perds ton âme. Âme. Le mot philosophique français, cher à Sartre, me hantait. Avais-je gagné la chair? Perdu l'esprit? Alexandre visitait quotidiennement. Sous prétexte de voir les enfants. Ses yeux verts, autrefois promesse, brillaient maintenant de culpabilité et de désir refoulé. Tu es faite pour ça. Claire, murmurait-il en changeant Théo. Ses mains maladroites contrastant avec ma routine naissante. Mère exemplaire. Exemplaire. Ironie. Un soir, après un bain collectif, éclaboussure et rire, il resta pour dîner, pâte au pesto. Vin rouge de la vallée du Rhône. Les bébés couchés. Le silence s'installa. Chargé. Élise s'enfonce, avoua-t-il, tourbillonnant son verre. Les dettes l'étouffent. Elle boit. Crie sur les jumeaux. Le psy dit dépression post-traumatique. Post-traumatique. Mon domaine. Et toi? Tu la soutiens encore? Il baissa les yeux. Je l'aime toujours. Mais pas comme toi. Toi. C'était réel. Réel. Le mot me transperça. Je me levai, rinçant les assiettes avec rage. Réal? Tu m'as trompé. Alexandre. Avec ma sœur. Pour du réel et point. Il s'approcha, main sur mes épaules. Pardon. Je paie chaque jour. Son souffle chaud, son odeur familière musc et tabac ravivèrent des flammes éteintes. Nos lèvres se frôlèrent. Hésitantes, puis affamées. Le baiser fut un raz-de-marée, corps contre corps sur le comptoir. Vêtements arrachés. Un retour primal à ce que nous fûmes. Après. Allongé sur le lit. Essoufflé. Il murmura, on peut être une famille. Toi. Moi. Les jumeaux. Famille. Le mirage. J'acquiesçais. Mais au fond. La vengeance susurrait, utilise-le. Les semaines alternées devinrent un ballet cruel. Chez Élise. Les enfants revenaient éreintés, sucreries excessives. Nuits agitées. Elle appelait. Voix éraillées, Lou refuse de manger. À cause de toi. À cause. Projection éternelle. Mes parents. Navetteurs émotionnels. Visitaient les deux camps. Chez moi, louange pour mon instinct maternel. Chez elle, pitié pour sa souffrance. Équilibre, disait-il. Équilibre? Un funambule sur fil barbelé. Puis, l'héritage explosa. Le notaire convoqua, confrontation. Élise. Voilée. Alexandre absent. Nos parents. Tendus. Mademoiselle Lefebvre a altéré le document, annonça le notaire. Voix monocorde. Conséquence, invalidation. Plus amende. Élise hurla, c'était pour les enfants.
Vous ne comprenez pas. Père. Blême, pour eux? Ou pour ton luxe? Mère pleura. Moi. Silencieuse. Savourant. Le legs fut rééquilibré, 50-50e. Avec clause pour les jumeaux sous ma supervision. Élise sortit furieuse. Claquant la porte. Tu as gagné. Claire. Mais à quel prix? Prix. Ma solitude. Mes cicatrices invisibles. Mais je souris, le prix de la justice. Avec l'argent 150 000 euros. Je quittai le studio pour un appartement familial dans le 5e. Près du Panthéon. Espace pour grandir? Pour guérir? Ou pour fortifier? Alexandre emménagea progressivement, valise. Puis armoire partagée. Les nuits d'amour étaient fiévreuses. Réparatrices. Mais hantées. Élise avoua-t-il un matin. Café fumant. Elle menace de tout révéler, notre nuit. Comme adultère. Adultère. Tour à tour. J'éclatai de rire, qu'elle le fasse. Le tribunal adora. Mais la peur s'insinua. Élise. Acculée. Devenait imprévisible. Les usurés escaladèrent, un soir. Vitre brisée chez elle. Message, paye ou perds tout. Elle appela la police ma police. Ironie. Mais accusa, Claire les a lâchés sur moi. Enquête relancée. Duval paniqua, distancé Alexandre. Risque. Distance. Je le fis. Froidement. Pas maintenant. Trop risqué. Il partit. Blessé, tu me punis encore. Punir. Oui. La vengeance s'étendait. Un cancer. Les enfants grandissaient, premier pas chancelant dans le jardin du Luxembourg. Mots balbutiés en mama ou pour moi. Tata ou pour elle. Lou préférait mes histoires. Théo les câlins d'Élise. Déchirant. Un week-end chez elle. Ils revinrent avec des bleus, Tata a crié fort. Mon sang se glaça. Appel anonyme au psy, signalement de maltraitance potentielle. Élise riposta, plainte pour diffamation. Cycle infernal. Mes parents craquèrent, dîner d'urgence. Séparez-vous des enfants, implora père. Pour leur bien. Leur bien. C'est ma vie maintenant. Mère? Larmes aux yeux, et la tienne? Tu n'es plus que vengeance. Vengeance. Le miroir me renvoyait une étrangère, yeux cernés. Sourire forcé. Étais-je devenu elle? Alexandre revint. Suppliant, épouse-moi. Officiellement. Oublions. Oublier. Tentation. La mairie du 5e. Alliance neuve. Mais au bureau. Signant les papiers. Un appel, Élise en overdose. Au Cochin. Tentative suicide. Je courus. Cœur battant. Chambre stérile. Tube. Bip des machines. Élise. Pâle. Vivante. Claire, murmura-t-elle. Finissons ça. Finissons. Les jumeaux? Appelant depuis la nounou. Alexandre. Déchiré. Je tins sa main. Première fois depuis l'acide. Pourquoi? Vraiment. Envie. De ta perfection. Mais je t'aime encore. Aime. Le mot poison.
Je partis, laissant la porte ouverte à la paix? Non. La guerre couvait. L'overdose d'Élise marqua le zénith du chaos. Un point de bascule où Paris, ville des extrêmes, sembla retenir son souffle. L'hôpital Cochin, avec ses couloirs labyrinthiques et ses odeurs de désinfectants, devint notre nouveau tribunal, juge en blouse blanche. Verdict en courbe de monitoring. Elle survécut. Bien sûr, les Français excellents à sauver les corps. Moins les âmes. Sortie sous contrainte. Internée en psychiatrie au Pitié-Salpêtrière pour observation. Elle est brisée, dit Alexandre au téléphone. Voix éraillée. Les enfants. Ils sentent tout. Sentent. À 1 an. Déjà des éponges à trauma. Je serrai Lou contre moi. Son petit corps chaud contre ma poitrine. Et pour la première fois, la vengeance me parut fade. Un plat rassis. La thérapie devint obligatoire, séance conjointe avec Moreau. Élise reliée par visio depuis l'hôpital. Écran partagé. Mots filtrés par pixels. Parler de pardon ordonna TL. Élise. Pâle sous les néons, je pardonne l'acide. Claire. Si tu pardonnes le vol. Vol. Réduit à ça. Et les enfants? Le mensonge? Erreur d'amour. Amour. Toujours l'excuse. Alexandre. Présent. Murmura, on avance. Pour eux. Avance. Je hochais. Mais intérieurement. Je complotais la fin, pas destruction. Mais exil. Avec l'héritage. Je finançais un avocat pour Élise, geste magnanime. En réalité calculé. Aidez-la à repartir, dis-je à Duval. À l'étranger. Canada. Peut-être. Il haussa un sourcil, pourquoi? Pour que les jumeaux oublient. Oublier. Le but ultime. Élise accepta l'offre, billet pour Montréal. Thérapie payée. Pension mensuelle généreuse. Pour la faire taire. Adieu. Paris, murmura-t-elle à l'aéroport Charles de Gaulle. Les enfants dans mes bras. Son visage cicatrisé. Un masque grotesque. Mais ses yeux, libres. Enfin. Adieu. Sœur, répondis-je. Sans amertume. Un câlin maladroit. Puis elle passa la sécurité. Silhouette rapetissant comme un regret. Mes parents. Présents. Pleurèrent, c'est fini? Fini. Pour l'instant. Alexandre et moi. Nous officialisâmes, mariage civil discret. Mairie du Panthéon. Témoins Yvette et Duval. Alliance en or blanc. Simple. Les jumeaux? En tenue blanche. Gazouillèrent pendant les vœux. Pour le meilleur et le pire, dis-je. Pensant, le pire est passé. La vie se réinventa, appartement familial gonflé. Galerie rouverte sous mon nom au Claire Lefebvre. Exposition sur la résilience. Alexandre dessina notre futur, extension en Normandie. Pour des week-ends au grand air. Les enfants marchèrent. Parlèrent au papa pour lui. Maman pour moi. Élise envoyait des cartes postales, Montréal est froid. Mais guérisseur. Guérisseur. Mensonge ou vérité? Ses cicatrices s'estompaient. Disaient les photos jointes au visage asymétrique. Mais humain. Pourtant. Les ombres persistaient. Nuit où je revivais l'acide. Le goutte à goutte fatal. Alexandre remarquait,
Tu trembles. Cauchemar. Parle. Je parlais. Enfin, thérapie solo. Aveu sur l'envie refoulée envers Élise. La peur d'être trop. Il écouta. Serra. On guérit ensemble. Guérit. Lentement. Les parents visitèrent plus. Apportant gâteau et pardon. Père confessa, j'ai favorisé Élise pour compenser ma propre trahison. Une affaire jeune. Trahison héréditaire. Ça court dans le sang rageux. Amer. Mère embrassa les jumeaux, mais l'amour aussi. Amour. Le baume. 2 ans passèrent. Lou et Théo. 3 ans. Couraient dans le Luxembourg. Riant aux statues de reines oubliées. Élise revint une fois. Pour Noël, visage reconstruit. Sourire timide. Dîner tendu. Mais sans acide verbal. Du moins. Tante, dirent les enfants. Sautant dans ses bras. Tante. Pas mère. Elle partit. Promettant des visites. La vengeance? Un fantôme. Je l'avais nourrie jusqu'à l'os. Et maintenant? Elle me rongeait moins. Paris. Avec ses lumières éternelles. Cicatrisa, promenade au bord de Seine. Exposition sold out. Nuit d'amour sans regret. Un soir. Sous les étoiles artificielles du Champ de Mars. Alexandre et moi. Main dans la main. Enfants endormis à la maison. On a gagné, murmura-t-il. Gagné? Ou survécu? Je souris. Baisant sa tempe. On vit. Vivre. Le vrai triomphe. Le sang avait coulé. Mais le vin coulait mieux au rouge. Corset. Français jusqu'à la moelle. Et dans le silence? Une voix, la mienne. Enfin apaisée. La trahison avait forgé un monstre. Mais l'amour tordu. Dur l'avait dompté.